Temps de délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Hôtel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Alors nous allons partir dans les Écritures, 2 Chroniques chapitre 26, nous allons lire le verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les ancres pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Alléluia. Ce roi dont nous parlons s'appelle Osias. C'était un jeune homme qui a pris le règne à l'âge de 16 ans et il a régné pendant plus de 52 ans en Israël. Amen. Lorsque vous lisez le chapitre 26 de ce livre de 2 Chroniques, vous allez voir combien d'innovations, combien d'inventions Osias a eu à faire pour développer son royaume. Frère, nous échouons dans la vie, nous échouons dans le ministère, tu échoues dans ton entreprise, tu échoues dans tes affaires parce que tu n'innoves pas. Tu ne pousses pas loin tes recettes, tu ne cherches pas à apporter quelque chose de nouveau dans ce que tu fais. Je vous donne un exemple très simple. Tu vends des oranges. Tu es une vendeuse d'oranges. Tu as eu 500 francs pour vendre les oranges. Et je vous dis qu'avec 500 francs, on peut commencer une entreprise. Et je veux dire à ses frères, je veux dire aux frères et sœurs qui attendent des milliards, qui attendent des millions de francs avant de se lancer dans les activités, tant que vous avez cette position, vous allez toujours rester dans l'échec. Mais avec le peu que Dieu vous donne, commencez à faire quelque chose. Alors, tu as 500 francs, tu vas au marché d'Agamé, tu achètes des oranges et tu viens, tu n'as même pas de table. Au début, tu n'as pas de table. Alors, tu étales tes oranges par terre et tu commences à vendre tes premières oranges. Les premières oranges, ils vont te faire un bénéfice peut-être de 500 francs ou bien même de 250 francs. Tu réinvestir les 250 francs. Au lieu d'acheter maintenant des oranges de 500 francs, tu achètes des oranges de 750 francs. Tu viens, tu places les mêmes oranges. Au bout de 3, 4, 5 ventes, tu commences à avoir un bénéfice de 5 000 francs. Lorsque tu as un bénéfice de 5 000 francs, au lieu d'utiliser ce bénéfice de 5 000 francs pour commencer à t'habiller avec, va voir un menuisier et fabrique-toi une table. Désormais, lorsque tu vas placer tes oranges, ça sera sur une table que tu placeras tes oranges. Ainsi de suite, tu vas commencer à multiplier ton commerce. Au lieu de vendre seulement des oranges, tu vas commencer, en plus des oranges, à mettre des œufs à côté de tes oranges, à mettre des arachides à côté de tes oranges. Ainsi de suite, avec 500 francs au début, tu as utilisé ton intelligence, tu as utilisé ta sagesse. Aujourd'hui, tu as plusieurs marchandises sur ta table et avec le temps, au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois, au lieu d'avoir simplement une table, tu te fais quelque chose avec une vitre où tu peux mettre tes marchandises bien protégées. Tu verras que lorsque l'acheteur viendra, ton voisin qui est à côté, qui lui est toujours sur la table ouverte, où le vent et toutes les intempéries viennent frapper sur la nourriture, les gens préféreront prendre ou acheter ce que toi tu vends parce que quand ta marchandise est protégée, ça va attirer plus de clients. Les gens proviennent très souvent de notre manque d'innovation. Lorsque nous ne faisons pas usage de l'intelligence que Dieu nous a donnée, de la sagesse que Dieu nous a donnée. Et frère, je veux vous dire que Dieu nous a donné une intelligence supérieure. En tant qu'enfant de Dieu, comme Daniel, Dieu nous a donné une option supérieure. Comme Daniel, Dieu nous a donné une intelligence supérieure. Alléluia. Comme Esther, Dieu nous a donné une intelligence et une sagesse supérieure. Nous pouvons donc faire au-delà de ce que les autres font. Ce que nous avons fait hier, aujourd'hui, nous devons chercher à aller plus loin que ça. Frère, tu ne dois pas rester là à faire les mêmes choses. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu statique. L'option que Dieu nous a donnée n'est pas une option statique. Dieu nous a donné une option qui se développe. Dieu nous a donné une option qui s'étend. Dieu nous a donné une option qui se multiplie. Dieu nous a donné une option qui prospère.
alors tu ne peux pas avoir une onction qui se prospère, une onction qui se développe, une onction qui se manifeste, une onction vivante, et puis continuer toujours à faire la même chose, de la même manière, de la même façon. Frère, tu vas rester stagnant. Alléluia. Continuez, bien-aimés. Deuxième raison de l'échec de la vie. Je vous dis et je vous le redis. Si vous n'innovez pas, si vous ne cherchez pas à évoluer dans ce que vous faites, si vous ne cherchez pas à amener le changement dans ce que vous faites, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau dans ce que vous faites, les hommes vont venir, ils vont vous dépasser, frère, ils vont vous dépasser. Vous allez voir la même chose, mais celui qui est venu hier, il va vous dépasser. Vous allez commencer le ministère en même temps, mais celui qui va venir après toi, il va te dépasser. Alléluia, frère. Levez-vous un peu, réveillez-vous un peu, utilisez votre matière grise et utilisez la sagesse de l'onction que Dieu a mis sur vous, parce que vous avez une onction supérieure, vous avez une sagesse supérieure, vous avez une connaissance supérieure qui vous a été donnée par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire et de grâce. Alléluia. Alors quand Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue, Dieu est en train de dire, je vais te donner la connaissance supérieure. Je vais te donner de l'imagination. Je vais te donner de la vision. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tous ces, vos jeunes gens et vos jeunes filles auront des visions. La vision ici ne parle pas de lorsque tu dors et puis tu vois des images. Non, la vision ici, c'est la manière de faire les choses. Ce sont des choses que Dieu procède dans ton esprit que tu dois réaliser. Ce sont des réalisations, ce sont des projets, ce sont des choses que tu dois accomplir, que Dieu met dans ton esprit. Alors le Dieu qui donne la vision, il donne l'intelligence de la vision. Alléluia. Le Dieu qui donne la vision, il donne la sagesse de la vision. Le Dieu qui donne la vision, il donne la stratégie pour développer la vision. Et je prie ce soir pour toi, frère, je prie pour toi, ma soeur, dans ton commerce, dans ton entreprise, dans ton ministère, que le Saint-Esprit te donne l'inspiration, la sagesse, la connaissance pour développer la vision, pour développer ta manière de faire les choses, pour innover dans ce que tu fais, et tu verras qu'avec l'Éternel, tu feras des exploits. Alléluia. Frère, si tu ne présentes aux hommes que ce qu'ils ont déjà vu, ils n'auront aucun intérêt à te suivre. Pourquoi je dois te suivre si tout ce que tu as à me proposer, c'est ce que j'ai déjà vu? Pourquoi la foule sera derrière toi si tout ce que tu as à leur proposer, c'est ce qu'ils connaissent déjà? Si tu n'as rien à me donner, si tu n'as rien de nouveau à me montrer, si tu n'as rien de nouveau à me proposer, il n'y a aucune raison que je te suive. Alors je chercherai un autre chemin, je chercherai une autre voie, j'irai ailleurs pour apprendre quelque chose de nouveau. Alléluia. Le deuxième point se trouve dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Et je voudrais que vous fassiez la lecture. L'une des raisons de l'échec de la plupart d'entre nous, c'est l'intelligence non renouvelée. L'intelligence non renouvelée. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frère, je vais te dire, tu peux prier, tu peux allier les 21 jours de jeûne et prière. Tous les hommes de Dieu peuvent te transmettre le ton, ils peuvent t'imposer les mains et ta vie restera inchangée et inchangeable parce que tu refuses d'avoir une intelligence renouvelée. Si tu veux avancer dans la vie, ton intelligence, tu dois renouveler ton intelligence. Le serviteur de Dieu doit renouveler son intelligence. La servante de Dieu doit avoir une intelligence renouvelée. Chaque chrétien doit avoir une intelligence renouvelée. La Bible dit, soyez transformés. L'intelligence renouvelée transforme notre vie. L'intelligence renouvelée nous fait avancer dans la vie. L'intelligence renouvelée nous amène de l'avant. L'intelligence renouvelée nous transforme, ça nous change. Ça nous fait sortir d'un point A pour atteindre un point B. L'intelligence renouvelée fait de nous des hommes qui arrivent à s'assumer dans la société. Soyez transformés par le renouvellement. Changez votre mentalité. Changez votre manière de voir les choses. Frère, à cause de cette mentalité obscure, lugubre, noire, que certains ont, ils perdent le temps à juger les autres. Lorsqu'ils voient d'autres personnes faire du progrès dans ce qu'ils sont en train de faire, au lieu de chercher à savoir comment ils ont fait pour avancer, comment ils ont fait pour être à ce niveau, avec leur intelligence noire, voilé par le maître de ce monde, Satan, l'ennemi de tout ce qui est bien. Ils sont remplis de jalousie, de haine, de mépris. Et dans cette posture lugubre qu'ils sont, avec l'intelligence noire, ils vont chercher à critiquer, à attaquer, à prier contre les autres. Et cette sorcellerie est arrivée aujourd'hui dans l'église. Vous savez, bien-aimés, il y a une puissance de création dans notre esprit.
Dieu nous a donné le pouvoir de créer dans notre esprit. Par notre esprit, nous pouvons amener à l'existence ce qui n'existe pas. Nous pouvons créer un monde nouveau autour de nous. Tu peux créer un monde nouveau autour de toi. Même si tu es dans un désert, tu peux créer un monde nouveau dans ce désert et transformer ce désert en une forêt dense. Allez-y en Israël. Allez voir les terres arides d'Israël. Vous verrez comment nos frères les suivent ont transformé le désert en des terres fleurissant. Alléluia. Oh my God. Lorsque vous arrivez en Israël, vous verrez cette terre aride où il ne pleut pas. Il n'y a pas de pluie. Mais les Juifs, ces Hébreux, ces gens ont utilisé la grâce que Dieu leur a donnée. Ils ont changé leur mentalité. Ils se sont dit que Dieu dit que de ce lieu sortira le lait et le miel. Alors si Dieu l'a dit, c'est que le lait est là. Nous allons creuser, nous allons chercher, nous allons pousser et nous allons trouver ce lait et ce miel. Allez-y en Israël et vous verrez, frère, que lorsque notre intelligence est transformée, nous pouvons faire des exploits. Je veux dire, ta vie est à l'image de ta pensée. Ta vie est à l'image de ton intelligence. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu conçois dans ton esprit, c'est ce que tu deviens. C'est pour cela, soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu ne seras jamais autre chose que ce que ton intelligence a conçu. Troisième point, dans Matthieu chapitre 17, le verset 19 au verset 20, Jésus a trouvé là un jeune homme qui était lunatique. Les disciples ont essayé de prier pour lui, ils ont échoué. Et Jésus va leur dire ceci au verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Jésus dit, si nous croyons, rien ne nous sera impossible. Vous échouez dans votre entreprise parce que vous-même, vous engagez sans conviction, sans foi. Tu échoues dans le ministère parce que tu t'es engagé, mais tu n'as aucune foi, tu n'as aucune conviction, tu n'as aucune confiance, tu n'as aucune assurance dans ce que tu fais. Ton assurance, c'est sur les autres. Tant que tu vois les gens autour de toi, tu es fort. Mais une fois que les gens ne sont plus là, tu es faible. Alléluia. Tu es abattu lorsque les gens t'abandonnent. Lorsque les gens murmurent contre toi, tu es abattu. Tu baisses les bras, tu es cassé, tu es broyé totalement. Frère, parce que ta confiance est dans les hommes. Quand les gens sont là, tu es fort. Lorsque tu es seul, tu n'as plus de force. Bien aimé, je vais te dire une chose. Personne ne va faire ta destinée à ta place. Personne ne va atteindre ton sommet à ta place. Personne ne va conquérir ton territoire à ta place. Est-ce que vous m'écoutez, frère? Personne. Parce que chacun a son combat. Même le pasteur sur lequel tu comptes a son combat. Frère, et surtout vous qui êtes appelés dans le ministère, je vais vous dire une chose, frère. Votre meilleur temps dans le ministère, c'est le temps où les gens vous abandonnent. C'est là que vous allez prouver que Dieu vous a vraiment appelé. Frère, lorsque Dieu mettait dans ton cœur cette vision, quand Dieu mettait dans ton cœur de faire cette mission, Dieu n'a pas convoqué les autres pour dire, venez, je vais confier une mission à un tel X. Est-ce que Dieu l'a fait? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est une affaire entre toi et Dieu. Entre toi, c'est un deal. Entre toi et ton Créateur. Entre toi et le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire qui concerne les autres. Enlève ta foi sur les autres. Retire tes regards des autres. S'ils sont là, gloire à Dieu. S'ils ne sont pas là, avance. Alléluia, my God. Avancez. Ça veut avancer. S'ils sont là, avancez. S'ils ne sont pas là, continuez de prendre le progrès. Et vous allez confondre l'adversaire dans votre vie. Vous allez confondre l'ennemi. Les gens qui vous abandonnent, écoutez, les gens qui vous délaissent, ils attendent de voir votre chute. Ils attendent de voir votre échec pour se moquer de vous. Ils attendent de voir votre humiliation pour se moquer de vous. Et je vous dis, frère, lorsque vous êtes rejeté, lorsque vous êtes abandonné, lorsque personne ne croit en vous, vous continuez à croire dans votre appel. Continuez à croire dans votre vocation. Continuez à croire dans votre vie. Continuez à croire dans la parole que Dieu a adressée sur votre vie. Et parce que vous croyez, Dieu exaucera votre foi. Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Si vous n'avez pas la foi dans ce que vous faites, alors vous avez la foi dans votre échec. Est-ce que vous m'avez compris? Si vous n'avez pas la foi, la conviction, vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas dans l'assurance
dans ce que vous faites, dans ce que Dieu vous a dit, dans la vision que Dieu vous a confiée, alors vous avez la foi dans votre échec. Et comme vous avez la foi dans votre échec, Dieu exaucera cette foi et vous serez dans l'échec. C'est pour cela, dans ma vie, je n'ai jamais adopté un langage d'échec, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la solitude, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les amertumes, quelle que soit la poussière qui est en train de m'envahir. Je dis toujours, avec Dieu, je ferai des exploits. Et je veux que tu le dises avec moi, frère, avec l'Éternel, je ferai des exploits. Vous savez pourquoi? La Bible qui est la parole de Dieu, la vérité dit, lorsque nous sommes faibles, c'est alors qu'il est fort. Alléluia. Lorsque tu es faible, c'est là que Dieu est fort. C'est là quand les gens t'abandonnent, que tu n'as plus de soutien, que les gens veulent détruire ta foi, veulent détruire ta conviction, veulent détruire ton assurance dans ce que tu as en train de faire. Mais toi, tu restes accroché. Tu restes accroché à ce que Dieu t'a dit, à ce que tu as mis dans ton cœur. Tu restes convaincu de cela. Alors la puissance extraordinaire, la puissance de la résurrection, la puissance de la transformation de Jésus-Christ rentre en contact avec toi et la parole de Dieu se réalise dans ta vie et tu pars de victoire en victoire, d'espoir en espoir. Et je dis à quelqu'un qui est assis dans la poussière maintenant, lève-toi, la puissance de Dieu veut t'accompagner. Alléluia. Je vais te dire, frère, ton échec ne dépend pas du fait que la personne qui luttait avec toi, qui luttait à tes côtés, t'a abandonné. Non, non, non. Quand vous baissez les bras, l'armée que Dieu avait envoyée pour vous assister dans la marche, cette armée-là aussi s'arrête. Cette armée-là va s'asseoir. Mais lorsque vous vous levez, que vous priez, vous invoquez Dieu, lorsque vous vous levez, que vous travaillez, l'armée de Dieu se met au travail pour vous. Et la Bible dit, voici, j'envoie un ange devant toi. Alors quand tu te lèves, Dieu envoie son ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que l'Éternel a préparé pour toi. Alors si quelqu'un aujourd'hui est assis dans la déception, dans le découragement et tu n'as plus foi dans ta vision, tu n'as plus foi dans cette affaire, je te dis, réveille ta foi, réveille ta foi. Il est là, Dieu veut faire quelque chose avec toi, bien-aimé. Ton église est dispersée, les âmes sont parties, il n'y a plus personne. Oui, tout le monde est passé par là. Allez-y demander à tous ces hommes de Dieu qui sont devenus aujourd'hui très influents dans le monde. Ils vous diront qu'il y a eu des moments où tout le monde les a abandonnés. Mais je veux te dire que c'est une meilleure chose lorsque les hommes t'abandonnent. Parce que c'est quand les hommes se retirent de toi que Dieu se rapproche de toi. C'est lorsque les gens disent qu'ils n'ont plus foi en toi, ils n'ont plus confiance en toi, que Dieu te renouvelle son amour. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Frère, Satan vous dit que vous n'allez pas réussir. Vous croyez à cela. Alors parce que vous croyez, alors l'échec viendra. Les gens viennent vous dire que vous n'avez pas réussi. Et vous croyez à ce qu'ils ont confessé. Et vous dites effectivement dans votre cœur que ce n'est pas possible, vous n'avez pas réussi. Et vous croyez à cela. Alors parce que vous croyez, effectivement, vous n'avez pas réussi. Rejetez les prophéties qui n'ont rien à voir avec votre destinée. Rejetez les confessions que les gens font qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu vous a dit. Depuis le commencement, la parole de Dieu est inaltérable. La parole de Dieu ne peut pas être effacée comme ça par les paroles des hommes, par les imaginations des hommes. Croyez. Et vous verrez. L'ennemi va lutter pour vous arracher la foi. L'ennemi va lutter pour vous déstabiliser. L'ennemi va lutter pour vous désorienter. Refusez d'être désorienté. Refusez d'abandonner la foi. Refusez de délaisser votre confiance, votre assurance. Refusez cela. Tenez ferme dans la foi. Et vous allez voir que de la graine qui est morte ressuscitera une vie nouvelle. Et cette graine deviendra un gros arbre qui portera beaucoup de fruits. Et les nations viendront manger à ce fruit et se reposer à ce arbre. Alléluia. Quatrième et dernier point, la malédiction. Oui, je sais. Après plusieurs années dans le combat spirituel, j'ai fini par comprendre
que l'échec s'est installé dans la vie de certaines familles, dans la vie de certaines personnes, à cause de la malédiction qui sévit dans cette famille ou dans la vie de ces personnes. Il y a certains d'entre vous, votre nom même est une source de malédiction. Le nom qu'on t'a donné est une malédiction. Donc à chaque fois qu'on dit ton nom, c'est la malédiction qu'on invoque. Dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10, vous allez voir là-bas l'histoire de Jaébès. Sa mère l'a nommé enfant de douleur, enfant de souffrance. Parce qu'il est né dans des circonstances vraiment périlleuses. Et Jaébès était en souffrance. Sa vie était une vie de misère. Une vie de misère indéfinie. Mais la Bible dit qu'il a invoqué l'Éternel. Lisez le passage, il dit, la Bible dit qu'il a invoqué l'Éternel. Et Dieu a changé la vie de Jaébès. Maintenant, ça c'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Jaébès a invoqué l'Éternel, Dieu a changé sa vie. Alors, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 13, je vous demande de lire avec moi, Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Ça, c'est un passage qui devait réjouir le cœur de tout chrétien. Jaébès était dans l'Ancien Testament, Dieu l'a délivré de la malédiction. Parce qu'il a invoqué l'Éternel, il a cru en l'Éternel, il a invoqué Dieu, Dieu a changé sa vie. À plus forte raison, toi chrétien, toi qui connais Jésus, et la Bible a dit que Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction de la loi parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Vous savez, Jésus pouvait mourir autrement, mais il a choisi d'aller au bois, il a choisi d'aller à la croix parce que la croix était symbole de malédiction. Et comme Jésus voulait totalement nous libérer de toute forme d'esclavage, de servitude, il a voulu aussi briser la malédiction, la servitude, la malédiction sur nos vies. Donc à la croix, Christ nous a non seulement délivrés du péché, délivrés des liens du péché, mais aussi il nous a délivrés de la malédiction. Donc quelle est cette malédiction qui est dans ta vie, frère? Quelle est cette malédiction qui est dans ta vie, qui te fait échouer, qui fait échouer ta famille? Je crois à la puissance de la croix. La puissance de la croix peut te libérer. Je te dis, frère, ma soeur, tu n'arrives pas à te marier parce que le nom que tu portes, c'est le nom d'un démon. Frère, tu n'arrives pas à réussir parce que le nom que tu portes est le nom de malédiction. Tu n'arrives pas à t'étendre dans la vie, tu n'arrives pas à évoluer dans la vie. L'échec t'accompagne parce que la mort est attachée à toi. J'étais dans un pays étranger lorsqu'un jeune homme d'affaires est venu me voir. Et il était en train de m'expliquer comment à chaque fois il commence une affaire, mais au moment où ça va atteindre l'objectif, où il va clore l'affaire, l'échec s'installe. Il a cité de multiples activités qu'il a entreprises et qui se sont soldées par l'échec. Et pendant que ce temps me parlait, le Seigneur me transporte en esprit dans les fondements de sa famille. Et là, Dieu me fait voir un guerrier qui arrive dans un village et qui tue tout le monde, et qui arrache tous les biens, et il s'installe dans le village. Et il quitte là, il va dans un autre endroit, il tue tout le monde, il fait couler le sang, ainsi de suite, et il s'approprie des biens. Et le Seigneur me dit, la malédiction s'est installée dans la vie de sa famille depuis plus de 3 générations. Et que cet homme que je suis en train de voir, c'est son arrière-grand-père qui était un puissant guerrier en son temps, qui avait une puissance mystique et qui était très influent. Et partout où il arrivait, il faisait des victimes, il tuait les gens en désordre. Et donc le cri du sang est dans cette famille. Et donc, de la même manière qu'il a privé beaucoup de personnes de leur réjouissance, de leur joie, de leur paix, de leur prospérité, et qu'il a arraché les biens aux gens, c'est de cette même manière que dans cette famille, lorsqu'ils commencent quelque chose, le cri du sang les empêche de rentrer en possession de leur prospérité. C'est la malédiction. Et c'est dit à ce jeune homme, avec le pouvoir et l'autorité que Dieu m'a donné, je vais prier pour toi et par la grâce de Dieu, tu seras libéré. Et j'ai invoqué l'Éternel, j'ai déclaré la bénédiction sur sa vie. J'ai ordonné au cri de malédiction de cette terre.
J'ai parlé à la malédiction. J'ai ordonné à la malédiction de se retirer de sa vie. Parce que celui-ci maintenant était en contact avec la puissance de la croix. Alléluia. Je me suis tenu sur cette parole de Galates chapitre 3. J'ai dit à la malédiction qu'elle ne pouvait plus poursuivre ce jeune homme. Parce que maintenant, il a confessé Jésus. Vous savez, vous chrétiens, Satan continue de sévir dans votre vie parce que vous êtes ignorants de la vérité de l'évangile. Ce jeune homme est d'une famille chrétienne. Et j'ai prié pour lui. Lorsque j'ai fini de prier pour lui, frère, écoutez ceci. Dans la même semaine, il avait postulé pour un appel d'offres. Beaucoup de personnes ont postulé comme lui. Et des gens ont amené des projets beaucoup plus excellents que pour lui. Mais parce que la malédiction a été brisée dans sa vie, la personne qui s'occupait de ce projet a appelé ce jeune homme et il a dit, c'est vrai qu'il y a des concurrents qui sont très bien placés, mais j'ai décidé de te choisir et de te donner ce projet. Il devait y avoir élection dans ce pays. Donc on devait établir les différents cadres et les différents dossiers. Il fallait donc trouver une entreprise pour pouvoir fournir tous ces éléments, toute la logistique. C'est ce jeune homme qui a gagné donc cet appel d'offres. Parce que la malédiction est quittée dans sa vie. Et à partir de ce jour, l'Éternel a commencé à le restaurer. Un homme d'affaires est venu le voir. Ce jeune homme faisait des affaires où il vendait les punais. Mais depuis longtemps, les punais sont emmagasinés là-bas en Europe, c'est bloqué parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Après cette prière, quelqu'un l'a appelé, il dit, je viens te voir parce que je vais acheter les punais. Il dit, je n'ai pas le temps. Il dit, même si tu n'as pas le temps, je viens te trouver ce toi à la maison. Le monsieur s'est déplacé pour venir le trouver à la maison. Ils sont discutés, ils sont tombés d'accord. Le monsieur a accepté les conditions qu'il lui a données. Frère, lorsque la malédiction quitte sur ta vie, les gens qui discutaient avec toi, les gens qui s'opposaient à toi, ils vont plus s'opposer à toi. Et je me tiens dans l'autorité de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce merveilleux Jésus, ce merveilleux, ce divin Jésus. Je me tiens dans l'autorité qu'il nous a donnée à la croix et je brise la malédiction sur ta vie. Au nom de Jésus, je commande que la malédiction du célibat soit brisée au nom de Jésus. Je commande que la malédiction de l'échec soit brisée au nom de Jésus. Je commande que la malédiction de la stagnation soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Soyez libérés de toute forme de malédiction et sortez de l'échec au nom de Jésus. Sors de l'échec dans ton ministère, sors de l'échec dans tes affaires, homme d'affaires, sors de l'échec, toi qui n'es pas marié, sors de l'échec et va et marie-toi au nom de Jésus. Sortez de l'échec. Jean a dit à Gaïs, dans 3 ans, chapitre 1, verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Frère, tu peux prospérer spirituellement, tu peux avoir une bonne relation avec Dieu et puis matériellement être misérable. Mais si cela est ton cas, après ça va écouter ce message, je décide le voie de la malédiction, je décide le voie de la stagnation, je décide le voie de l'échec dans ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, rentre dans une vie nouvelle, expérimente quelque chose de nouveau, par la puissance de Jésus-Christ qui est ressuscité. Parce que Jésus est sorti du tombeau, qui n'est pas resté dans le tombeau. C'est impossible que ton état reste dans la mort. C'est impossible que ta destinée reste dans la mort. C'est impossible que ta vision reste dans la mort. C'est impossible que ton élévation reste dans la mort. C'est impossible que ton mariage reste dans la mort. C'est impossible que ton voyage reste dans la mort. C'est impossible, frère. Je déclare la puissance de Dieu, la puissance de la restauration par le pouvoir de la croix de ta vie. Soyez libérés au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts. 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.